Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du nouveau bac et plus spécialement des spécialités et comment choisir ces spécialités pour la première, puisque vous avez été énormément à me demander déjà quelles étaient mes spécialités, celles que j'avais choisies donc l'année dernière, puisque pour petit rappel je suis cette année en première et donc l'année dernière en seconde j'ai dû faire mon choix, choisir mes 3 spécialités que j'allais garder que j'allais prendre pour la première. Donc dans la première partie de la vidéo, je vais vous donner mes petits conseils pour bien choisir ces spécialités. Et dans la seconde partie, je vous partagerai mon expérience, quel spé j'ai choisi et mon ressenti, ce que j'aime un peu moins, pour qui je le conseille, etc. Alors avant de vous parler du choix des spécialités, je vais d'abord contextualiser un petit peu le cadre. Alors à savoir qu'en seconde, on doit se diriger soit vers une première générale, soit vers une première technologique ou une première pro il me semble. Mais c'est vrai que j'ai pas trop d'expérience avec celle-ci puisque moi je suis en première générale personnellement. Et donc si vous voulez aller vers une première générale, eh bien vous devez choisir des spécialités qui vont venir modéliser un peu votre année et votre profil, si je peux dire ça comme ça, puisqu'il n'y a plus de filière. Avant il y avait la filière littéraire, scientifique et économique. Et c'est vrai qu'elles ont été supprimées. Et donc parmi ces spécialités, vous pouvez soit reproduire le schéma traditionnel en prenant un profil enseignement S, enseignement L ou enseignement économique. Par rapport aux épreuves et toutes les autres modifications qui ont changé par rapport au nouveau bac, je vais pas m'éterniser dans cette vidéo, mais si vous voulez, je pourrais vous mettre des liens en barre d'infos et pourquoi pas faire une vidéo à ma manière pour un peu essayer de vous expliquer tout ça et pareil partager mon expérience. Le truc intéressant avec ce nouveau bac et ce système de spécialité, c'est que tu vas vraiment pouvoir te choisir ton propre profil et donc je vais t'afficher à l'écran les différentes spécialités que tu peux choisir, mais il y en a vraiment plein et ça diffère aussi selon les lycées. Je sais que moi dans mon lycée ils proposent les spécialités un peu de base, mais dans d'autres lycées il y a des spé qui sont un petit peu plus originales, comme il me semble peut-être environnement ou écologie. Et après il faut que vous vous renseigniez de votre côté sur quelle spécialité propose votre lycée. Une chose que j'ai failli oublier, c'est que donc en première on a 3 spécialités et à la fin de la première, plus précisément pour le deuxième trimestre, on doit dire quelle spécialité on abandonne pour passer l'épreuve de cette spécialité qu'on abandonne à la fin, donc fin 3e trimestre. Et du coup en terminale on se retrouve qu'avec plus que deux spécialités. En première on a 4 heures de chaque spécialité et en terminale on a 6 heures des 2 spécialités. Ok, maintenant on peut passer à la suite de la vidéo et comment choisir ces spécialités. Mon tout premier conseil, c'est de prendre des spécialités qui vont vous plaire, des matières dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et que vous aimez un minimum travailler. Parce que c'est vrai que c'est des matières qui vont être importantes dans votre emploi du temps et si vous avez aucune motivation pour les travailler parce que vous n'aimez absolument pas ça, ça va peut-être être difficile de les bosser. Par exemple si vous détestez, mais vraiment vous détestez les maths, mais ne prenez pas les maths. Après je sais que on peut vous dire que ça va vous fermer des portes et tout, donc ça faut penser aussi à ce que vous voulez faire plus tard, mais ça j'y reviendrai. Mais c'est vrai que si vous n'aimez pas les maths et que même si vous avez horreur des maths, ne les prenez pas parce que même plus tard dans votre cursus scolaire, je veux dire, si en études supérieures vous avez encore plein de maths mais que finalement vous n'aimez pas ça, donc vous n'avez pas bossé ça et en quelque sorte vous n'êtes pas forcément fait pour ça, c'est peut-être dur de le réaliser, mais voilà, si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc quoi. Deuxième conseil, et ça rejoint un petit peu le premier, c'est de prendre des spécialités dans lesquelles vous êtes assez doué, en tout cas dans lesquelles vous vous débrouillez pas trop mal. Prenez les matières où vous vous en sortez le plus, puisque comme c'est la note, ça va vraiment compter dans votre bulletin, dans votre contrôle continu. Et c'est vrai que les écoles, les prépas, c'est vrai qu'elles regardent vachement le dossier et tout. Donc si vous avez 3-4 de moyenne en seconde, par exemple en anglais ou en SVT, ne prenez pas cette spécialité parce que peut-être que l'année d'après ça va être compliqué. Je vous conseille peut-être de privilégier des matières dans lesquelles vous vous en sortez bien. Troisième conseil, soyez un minimum cohérent dans votre choix de spécialité. Après, c'est cool, ce qui est cool avec ce nouveau bac, c'est que voilà, on peut vraiment choisir, on peut vraiment piocher
un peu des 3 anciennes filières. Mon 4e conseil, c'est de vous renseigner autour de vous, que ce soit sur internet. Il y a plein de sites qui existent, d'ailleurs je vais vous en proposer un juste après. Mais également de parler avec votre conseillère d'orientation, la conseillère d'orientation de votre lycée. C'est vrai que moi personnellement ça m'a vachement aidé d'aller lui poser des questions, de voir un peu avec elle ce qui était possible. Voilà, rien que pour savoir un petit peu vers quoi je voulais m'orienter, parce que c'est vrai que c'est hyper difficile à notre âge de savoir ce qu'on veut faire plus tard comme métier, comme études même. Pour les spécialités, c'est vrai que ça joue un peu. Donc c'est vrai que si vous avez vraiment une idée précise de ce que vous voulez faire, ce sera forcément plus simple je pense pour choisir vos spécialités, vu que vous regardez ce que l'école que vous voulez faire préconise, et puis voilà, vous adaptez un petit peu, mais vous essayez de respecter au minimum ce que l'école vous conseille de prendre pour y rentrer. Souvent, si vous tapez par exemple sur internet quelle spécialité faire pour rentrer à Sciences Po, ils vont vous conseiller l'histoire géopolitique, la SES, et ensuite une 3e matière je crois de votre choix, ou enfin je sais plus exactement, mais voilà, c'est un exemple. Pareil, si vous voulez faire une école de médecine, vous marquez quelle spécialité choisir pour rentrer en école de médecine, pour faire une prépa commerce, et vraiment ils vont tout vous dire. Donc ouais, je vous conseille vraiment de vous renseigner, et si vous ne savez pas encore quoi faire, pas de panique, essayez de ne pas forcément vous fermer de porte, mais voilà, avec les quelques conseils que je vous ai donnés avant, je pense que c'est vraiment la base pour essayer de réussir, parce que même si vous n'avez pas pris une spé que l'école conseillait, parce que vous ne saviez pas encore que vous vouliez faire ce type d'études, et bien si l'école voit que vous en sortez pas trop mal, que vous avez des bonnes appréciations, voilà, que vous n'êtes pas au fond du gouffre, bah ok, vous n'avez pas forcément pris les spé que l'école voulait et qu'elle conseillait, mais comme vous vous en sortez bien, vous avez déjà plus de chances d'être pris dans cette école qu'une personne qui aura pris les spé recommandés mais qui a 3 de moyenne, vous voyez. J'ai pris mon ordi parce que je vais vous parler d'un site que je trouve vraiment top et qui peut vraiment vous aider pour choisir vos spécialités. Donc ce site s'appelle Horizon 21 et il a été créé par l'ONICEP. Ça vous permet de tester un peu vos spécialités. Je vais faire les miennes, donc histoire géopolitique, mathématiques et physique-chimie. Enfin, combien j'ai de chance entre guillemets d'aller dans tel ou tel domaine. Et puis imaginons si j'enlève histoire géopolitique pour mettre SVT, bah là je vais surtout dans la santé, enfin voilà, ça c'est vraiment l'ancienne S. Et imaginons je veux en savoir plus sur le domaine droit et sciences politiques, ça veut dire quoi? Donc je clique sur le petit bouton plus et puis ils vont m'indiquer le type de formation et également les types de métiers, enfin l'univers des métiers, et voilà, je peux voir un peu tout ce que je peux faire. C'est trop bien, on peut vraiment bien se renseigner et voir si c'est vers ça qu'on veut aller. Ok, alors maintenant parlons de mes spécialités comme je vous l'ai dit. Donc j'ai pris maths, physique et histoire géopolitique. J'ai pris ça parce que je trouvais que ça me fermait pas trop de portes et c'était vraiment ce que je voulais étudier. J'ai appliqué un peu tous les conseils que je vous ai dit avant et franchement je suis pas déçue de ma décision. Par exemple, tout le monde me conseillait de... Enfin la plupart des gens me disaient t'aurais dû ou t'aurais pu, je sais pas trop, mais par exemple faire SVT pour faire une ancienne S. Mais moi c'est vrai que la SVT, bon il y avait des chapitres j'aimais bien mais d'autres sans plus quoi, vous voyez, c'était pas vraiment mon truc, alors que l'histoire géopolitique c'était quelque chose qui me branchait plus, même si en vrai je savais pas trop à quoi m'attendre vu que c'était une nouvelle spécialité, j'en avais jamais fait. Et donc je suis vraiment contente d'avoir pris cette spécialité parce que c'est à la fois un peu scientifique avec du coup maths et physique, et en même temps j'ai voulu prendre une part un peu plus littéraire parce que c'est vrai que moi j'aime bien un peu les dés. Donc par rapport à l'histoire géopolitique, vous m'avez beaucoup demandé comment est-ce que ça se passait, quel était un peu l'intérêt de la matière, qu'est-ce qu'on y faisait, et voilà, pareil, toutes ces questions je me les posais comme vous, enfin j'imagine, parce que c'est une matière dont on n'a pas de recul, enfin très peu. C'est vraiment une matière pour moi qui prend tout son sens, et je préfère même cette matière à l'histoire géo basique parce que c'est pas juste l'histoire d'un côté, la géo de l'autre, c'est une fusion de ça, plus avec un aspect sciences politiques et géopolitique, donc vraiment, enfin je trouve que cette matière est trop intéressante. C'est vrai qu'on apprend énormément de choses. Donc perso moi j'adore parce que en fait c'est un peu la matière qui m'a fait ma culture générale. C'est vrai que j'ai toujours été curieuse, je voulais toujours un peu apprendre de nouvelles choses et tout, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Sauf que je savais pas trop comment faire, vous voyez, pour apprendre ces choses là. Et grâce à cette matière j'ai pu grave plus m'ouvrir et j'ai appris plein de nouvelles choses que je connaissais pas avant. Enfin c'est vraiment une matière qui m'apporte beaucoup.
culturellement et puis même dans ma façon de penser, aussi de m'exprimer. Si vous n'aimez pas apprendre, c'est sûr que c'est pas trop fait pour vous parce que au contrôle, voilà, t'as quand même pas mal de connaissances à recracher et du coup c'est vrai que ça peut faire peur. Enfin, moi je trouve que ça va parce que c'est des choses du monde contemporain, enfin c'est actuel, vous voyez, il y a bien sûr une part historique mais la plupart du temps c'est actuel et du coup je trouve que c'est pas barbant, je trouve que c'est intéressant d'apprendre ça. Bref, j'espère que je suis claire mais perso moi j'adore cette matière donc voilà, je peux que vous la conseiller. Aussi faut aimer écrire parce que l'épreuve de cette matière c'est une composition donc en gros t'écris sur X ou X sujet, enfin t'as une problématique et tu dois faire un développement composé. Aussi autre chose, il y a beaucoup d'exposés, en tout cas dans mon lycée, enfin avec mes professeurs. Et donc c'est une charge de boulot assez importante parce que préparer les exposés en groupe et tout, ça prend du temps. C'est aussi une petite pointe de stress honnêtement à chaque fois qu'on passe. Moi je sais que je tremble un peu et tout mais en vrai je trouve ça top qu'on en fasse comme ça parce que ça nous entraîne à parler et je pense que c'est vraiment en s'entraînant qu'on va progresser quoi. Au début de l'année on avait des notes et là au fur et à mesure on va plus avoir de notes donc ça fait très peur mais je pense que ça va bien nous entraîner. Et puis en plus en terminale on a un examen qui s'appelle le grand oral. Aussi dans cette spécialité on peut faire beaucoup de débats. Dans ma classe on est 36 donc enfin je sais que l'année dernière ils faisaient des demi-groupes mais cette année non donc pour faire des débats c'est un peu compliqué comme on est beaucoup donc on le fait moins régulièrement que ceux de l'année dernière ont pu le faire. Je trouve ça trop bien pour apprendre toujours dans l'optique d'apprendre à prendre la parole et à s'exprimer. Après voilà c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident de prendre la parole mais comme je vous ai dit je pense que c'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Et aussi je pense que ça dépend un peu des professeurs. Enfin, je sais que même dans toutes les matières en fait, selon le professeur mais notre envie de travailler et notre intérêt au cours change tellement et quand on a des bons professeurs c'est tellement plus agréable, c'est trop bien. Et moi mes professeurs d'histoire géopolitique cette année, donc ouais je dis mais parce que j'en ai eu deux, ils sont vraiment trop bien. Un qui a fait tout le premier semestre et un autre le deuxième, enfin le second. Et je vous avoue qu'au début c'était un peu bizarre de changer au milieu de l'année parce qu'on avait pris nos habitudes et tout. Mais finalement, je trouve ça plutôt cool parce que ça nous permet d'apprendre un peu à nous adapter aux changements. Et par rapport au programme, parce que là je vous ai un peu... Enfin je pense que vous avez compris que j'aimais beaucoup cette matière, mais je vous ai pas parlé du programme. Je vais juste vous citer les 5 thèmes qu'on étudie dans cette matière en première. Donc personnellement je les ai pas fait dans l'ordre, mais alors du coup donc, thème 1 comprendre la géopolitique, la démocratie, c'est celui qu'on est en train d'étudier d'ailleurs. Thème 2 analyser les dynamiques des puissances internationales, ça on l'a fait au premier trimestre. Thème 3 étudier les divisions politiques du monde, les frontières, pas encore fait. Thème 4 s'informer, un regard critique sur les sources et les modes de communication, ça je l'ai fait, il était super bien. Et thème 5 analyser les relations entre État et religion. Pareil, celui-là je l'ai pas encore fait. Pour l'instant vraiment les deux que j'ai fait j'ai trop aimé. Et en ce moment du coup le thème sur la démocratie, c'est peut-être celui-ci qui est... Enfin encore moi je le trouve bien, mais c'est peut-être le plus rébarbatif. Enfin, on remonte à l'Antiquité avec la démocratie, enfin le moins 508. Donc c'est vrai que c'est peut-être celui où il y a le plus d'histoire, en tout cas de ce que j'ai fait. Et ça peut paraître un petit peu long, parce qu'on voit les différents régimes politiques, mais franchement c'est quand même intéressant. Et ça nous permet vraiment de comprendre un peu le monde. Et maintenant je vais vous parler de la spécialité maths et physique. En vrai je pense que j'ai un peu les regroupés parce que mon ressenti se ressemble un petit peu. Ce que j'en retiens un peu c'est qu'il y a vraiment une grande marge entre la seconde et la première. Ça un peu dans toutes les matières en fait. C'est-à-dire que le rythme est super soutenu, on fait presque un chapitre par semaine. Voilà, du coup qui dit un chapitre par semaine dit presque un contrôle par semaine hein, donc voilà, le rythme est très dense, très rapide, donc faut s'accrocher, mais on peut s'en sortir, on s'en sort ensemble. Après aussi, donc ça surtout en maths, mais un peu en physique, il y a vraiment beaucoup de... Enfin c'est que des nouveaux chapitres, vraiment c'est que des nouvelles choses à apprendre, donc c'est vrai que moi je vous conseille de revoir les bases, parce que par exemple on va voir plein de fonctions, enfin des calculs, des dérivés et tout, enfin bref, c'est beaucoup de calculs. Et du coup si t'as un blocage avec les fractions par exemple, c'est compliqué vous voyez pour faire la suite. C'est vrai qu'avant de prendre l'aspect maths j'avais déjà entendu que ouais c'était compliqué et tout, et effectivement je trouve que ouais c'est assez difficile quoi. Mais on peut s'en sortir, je pense qu'il faut travailler vraiment régulièrement, beaucoup d'exercices et puis surtout essayer de bien comprendre la logique pour ensuite l'appliquer.
Après ce qui est cool aussi en physique, c'est qu'on a du coup donc 2 heures de cours normal, de cours normaux, où en gros c'est du théorique, et 2 heures de pratique. Donc ça c'est vraiment cool, on est dans les labos, on fait de petites expériences et tout. Et c'est vrai que le côté TP, donc travaux pratiques, ça aide vraiment pour acquérir la notion, pour comprendre le truc, vous voyez, c'est pas juste de théorique, le fait de pratiquer, tu comprends mieux. Et du coup l'année prochaine je garde maths et histoire géopolitique. J'ai décidé d'enlever la physique parce que je savais pas encore si je voulais faire des études d'ingénieur, et là je sais que non. Je vais essayer de tenter Sciences Po. Voilà, ça va être compliqué mais je vais essayer. Et puis j'aimerais aussi faire sinon une prépa commerce. Aussi en terminale après vous pouvez prendre des options, donc je crois qu'il y a droit et maths expert. Personnellement je pense que je vais pas prendre d'options. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé pour choisir vos spécialités. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle spécialité vous comptez prendre ou celle que vous avez prise si vous êtes déjà en première ou en terminale. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ok, je parle énormément dans cette vidéo. Bon, c'est pas grave.